see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to grey. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et il s'affiche là sur la vidéo. Allez, je vais vous expliquer brièvement comment se déroule cette guidance. Il y a eu des changements par rapport à mars. J'ai changé un petit peu le format, j'aime bien changer. Donc, on va commencer avec deux cartes qui vont nous parler un petit peu, nous montrer les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'avril, les poissons d'avril. Ensuite, on regardera la guidance générale qui pourra traiter de tous les sujets, de tous les domaines. On verra de quoi on nous parle pour vous les poissons. Il y aura 8 cartes, le normand et le tarot des sorcières. Ensuite, on ira un petit peu voir côté spiritualité, parce que moi j'aime bien parler aussi de tout ce qui est spiritualité. Donc on ira voir un petit peu côté spirituel avec l'oracle, le luminaire et les météores. Ensuite, on ira aussi un petit peu voir développement personnel. On ira voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a de bloqué peut-être chez vous et qu'il faut travailler. Et voilà, ce sont des petits conseils de l'univers, à vous de les prendre ou pas. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on ira regarder le domaine sentimental. Et que sentimental, l'amour, toujours l'amour. On ira voir ce qui se passe de ce côté-là pour vous les poissons aussi. Et on terminera avec une petite carte de l'oracle message de ton âme pour voir ce que ton âme elle a à te dire. Et oui. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, on commence avec les énergies. Et pour vous, très joli. Pour vous les poissons, on a des énergies de libération. Alors c'est fou, c'est la libération, mais pour moi il y a aussi la connexion. Vous voyez, ce chakra couronne là, c'est waouh. Il y a quelque chose qui va, se libérer. Pour moi, c'est votre mental qui va se libérer, ce qui va vous permettre d'accueillir la connexion avec l'univers. Pour moi, là, il y a quelque chose... Alors, on peut me parler d'un éveil spirituel avec cette carte. On peut me parler d'une évolution spirituelle. Si vous êtes déjà dans la spiritualité, on commence fort avec vous. On est dans la spiritualité, carrément. Donc, oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. C'est vraiment une libération. C'est incroyable. Après, côté terre-à-terre, si on sort de cette spiritualité, si on prend un petit peu le côté plus terre-à-terre, on peut nous dire que oui, il va y avoir aussi de la libération d'esprit si vous aviez des petits soucis, des petits problèmes qui vous bouffaient un petit peu la tête, comme les souris de Lenormand, là. Et bien, si vous étiez dans cet état-là, on vous dit que pour avril, libération totale. Waouh, ça va faire du bien, vous allez souffler. Peut-être il se peut que vous aviez trop de travail jusqu'à présent, et puis là, il y a un lâcher-prise, libération totale, tout va bien, voilà. C'est vraiment du lâcher-prise, en fait. Ah bah tiens donc. On a la carte avec l'oracle des runes. Je vais poser la libération. Mais c'est fou parce que voilà, le pendu, de quoi il nous parle aussi, c'est fou parce que c'est du spirituel aussi avec le pendu, puisque le pendu peut nous parler de voir les choses autrement, peut nous parler de cet éveil spirituel, de voir des choses autrement, mais aussi d'être justement en connexion avec les mondes subtils. Vous voyez, c'est marrant. Bon, bien sûr que le pendu nous parle aussi de blocage, tout ce qui est blocage, retard, stagnation, avoir du mal à se décider. Ça peut être tout ça. Mais comme je vous dis, c'est surtout ce côté positif que je prends, moi, de voir les choses autrement, de s'ouvrir à d'autres choses, vraiment. De comprendre aussi d'autres choses, ouverture de conscience. Moi j'aime bien ces deux cartes ensemble. Je vous ai parlé du côté spirituel et là aussi avec ce pendu, on est dans la spiritualité, vraiment. C'est top. Moi j'aime beaucoup. Alors,
bien sûr que je vous ai donné un petit peu, voilà, le message par rapport au tarot voilà, le tarot. Mais il faut savoir qu'avec le tarot des runes, eh ben, on parle aussi avec les runes, hein. Il y a le message des runes voilà, qui se faufile dans cette carte-là. Puisque si vous regardez bien, là, il y a une petite rune. Et cette petite rune, elle s'appelle Ehwaz. Ehwaz, ou Ehwaz, ça dépend comment vous prononcez. En tout cas, c'est quoi? Bon, certes, là aussi, hein, cette rune, c'est la rune un petit peu de la dualité, mais pas que. Et ça aussi, voilà. Et Ehwaz, justement, c'est tout ce qui est ascension spirituelle, éveil spirituel et évolution spirituelle. C'est justement, c'est une rune qui vous aide à la connexion avec l'univers. Donc c'est incroyable, hein. On est complètement dans le spirituel avec cette carte-là, hein. C'est vraiment une carte d'ouverture de conscience, hein. C'est vraiment, on vous dit avec cette carte, il faut vraiment lâcher tout, lâcher prise. Abandonne-toi et accueille ce que tu as à accueillir. Moi j'adore, hein. Il y a ce côté spirituel qui ressort énormément et c'est top, vraiment c'est top, hein. Après, on peut vous parler aussi, vous le savez, je donne toujours des exemples, avec cette carte, hein, et cette rune Ehwaz, on peut vous parler côté professionnel, ben oui, ça n'a pas été folichon, peut-être côté pro, si vous êtes en poste ou si vous cherchez du boulot. Déjà, si vous cherchez du boulot, on voit peut-être que vous étiez perdu, il y avait des blocages, ça stagnait, vous n'arriviez pas à trouver quelque chose. Et bien là, on vous dit que ça y est, vous allez voir les choses différemment et ça va vous permettre de enfin vous diriger vers quelque chose surtout qui vous plaît et qui vous fait vibrer, hein. Après, si vous êtes en poste, je ne vous cache pas que pour moi, il y a beaucoup de poissons qui vont décider de tout arrêter parce qu'ils vont ressentir justement ce besoin d'autre chose, ce besoin d'aller vers quelque chose qui leur convient mieux. C'est vraiment une prise de conscience, de prendre du temps avec ce pendule, de se poser, de réfléchir, de l'introspection aussi, de voir les choses autrement et surtout de savoir ce qui nous convient le mieux. Donc côté professionnel, oui, il peut y avoir des changements, voire des reconversions. Après, dans le côté sentimental aussi, certes, c'est peut-être pas folichon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Parce que là aussi, beaucoup de réflexion et peut-être que vous avez essayé d'arranger, si vous êtes en couple par exemple, qu'il y a eu des tensions. Vous avez peut-être essayé d'arranger, mais vous voyez que ça n'avance pas, ça stagne encore, ça bloque et il n'y a rien qui se passe, quoi. Et vous sentez bien pareil qu'il n'y a plus de vibration entre vous deux. Et pour certains, oui, vous allez décider d'aller vers quelque chose d'autre qui vous convient mieux. Donc il peut y avoir certes des séparations, mais c'est pour votre bien et vous le savez. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est se défaire de quelque chose qui ne nous va plus, de prendre conscience que ça ne fonctionne plus et de vouloir quelque chose d'autre qui convienne mieux et qui vibrera au même taux que nous, on va dire, hein. C'est ça, hein. En tout cas, c'est une carte peut-être de transmutation, de transformation, ou voilà, envie en tout cas de se diriger vers quelque chose qui nous fait vibrer, hein. Mais c'est bien, c'est de la belle libération et connexion. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité dans ces deux cartes, hein. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'avancées en spiritualité, d'évolution, mais aussi d'éveil spirituel. Vous allez prendre conscience des choses qu'il vous faut. Allez, on continue. On va regarder un petit peu dans le général. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va prendre le Normand. Ah ben voilà, on nous parle de changement, de transformation. On commence bien. On a les cigognes. Transformation intérieure intense. Je ne sais pas si on repart pas dans de la spiritualité, hein, les poissons, écoutez. Parce que là, on nous parle, oui, de quelque chose de profond, hein, avec le puits, et de changement. Changement à l'intérieur de soi. Oh, punaise, oui. Évolution. La tour, c'est l'évolution. La stabilité, l'équilibre avec évolution. Évolution spirituelle. Oh, punaise, oui. Épanouissement, sérénité. Il y a de la joie, il y a du plaisir. On sent qu'on va vers un chemin qui nous convient, en fait. Alors oui, si je reste dans cette spiritualité, parce que là, les messages le disent, avec les cigognes, le puits, la tour. Je vais décaler un petit chouïa.
Donc avec les cigognes, le puits, la tour et le bouquet, on nous parle vraiment d'un changement profond, d'un changement intérieur, avec une super belle évolution. Donc oui, là aussi, on nous parle d'une ouverture de conscience. Peut-être qu'on nous parle aussi, comme je vous l'ai dit, d'un début d'éveil spirituel ou d'une évolution spirituelle. En tout cas, ça va vous apporter que du bon pour ce mois d'avril. On sent un épanouissement, on sent un bien-être, de la joie, du plaisir, des surprises aussi. On découvre de belles choses qui nous plaisent côté spirituel. Allez, on va sortir un peu de la spiritualité, on va prendre les choses un petit peu plus terre à terre. Ben oui, on nous parle dans tous les domaines d'un super beau changement. Avec le puits, là, par contre, on nous parle de chance, on nous parle de souhaits exaucés. Donc oui, pour moi, l'univers va exaucer un petit peu ce que vous avez envie, les souhaits que vous demandez peut-être depuis très longtemps. Et un joli changement, en tout cas, qui arrive pour vous, qui va vous ramener à cet équilibre, cette harmonie, cette stabilité dans votre vie. Par exemple, on peut nous parler pour les personnes en recherche d'emploi, un joli changement. On nous dit qu'il va y avoir, si depuis longtemps vous espérez trouver un boulot, ben ça y est, ça va se faire. En plus de ça, on vous dit que ça sera sur du long terme, stabilité, durabilité. Il peut être aussi, on peut aussi nous parler de métiers, de boulot là en lien avec tout ce qui est médical, clinique, hôpital, même bien-être à la personne quand on le couple avec le bouquet, bien-être à la personne, ça peut nous parler, pourquoi pas, je ne sais pas. Thérapeute pour les massages, le bien-être, les choses comme ça. Pourquoi pas aussi avec ce bouquet, les huiles essentielles, tout ce qui est végétal, vous voyez. En tout cas, voilà, on peut nous parler dans ces... dans cette niche-là en tout cas. Mais c'est beau, moi j'adore, que ce soit spirituel ou dans n'importe quel domaine. Là j'ai pris un exemple dans le professionnel, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Je vous ai dit, c'est un beau changement, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Par exemple, si c'est le sentimental, si vous souhaitez une rencontre, eh bien, on vous dit que là, il se peut que vous fassiez une rencontre durable sur du long terme, qui va vous apporter épanouissement, joie, bonheur. Donc écoutez, c'est que du top. Même pour les couples, on vous parle d'une évolution pour les couples. Avec ce bouquet, on peut nous parler mariage, vie commune. En tout cas, voilà une belle évolution aussi pour les couples. Ça peut traiter de tous les domaines et c'est ça qui est génial. Et là, on a fait carrément le tour parce qu'on est même rentré dans le domaine spirituel. On va voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez mon canari qui est en surexcitation. Ben oui, c'est le printemps. Hein. C'est le printemps, monsieur. Mais bon, comme il n'a pas de nana, il peut chanter fort. Hein. Alors, on a le 2 de bâton pour vous, d'accord. Alors, le 2 de bâton nous parle de réflexion, de prendre son temps, de réfléchir, mais peut nous parler aussi de... D'ailleurs, c'est les énergies, c'est les énergies, à chaque fois je dis ça, les énergies, c'est les énergies d'Eiwaz, de dualité, cette 2 de bâton. Parce qu'on voit que vous voulez peut-être faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être un petit peu trop de réflexion là aussi par contre. Hein. Oh disons qu'on reste dans le bâton, hein. Vous c'est le bâton, c'est le matériel, la carrière, ça peut être le boulot vraiment, hein. C'est peut-être ça qui vous fait, qui résonne en vous aussi. Et là par contre le 3 de bâton, ça y est, on se lance, ça y est on se lance, on a envie d'y aller et on veut y aller et on vous dit oui t'es sur ton bon chemin, continue comme ça. Voyez, le 3 de tarot c'est allez je me lance et là oui vas-y continue, c'est bon. Ah non, encore du bâton encore. C'est l'huile de bâton. Je sais pas si celle-là ça va être du bâton, mais c'est bâton. Hein. Et là, regardez, l'huile de bâton, il vous parle de quoi? Il vous parle d'un chamboulement dans votre vie. Un gros changement, on revient aux cigognes, hein. Un gros changement, un bouleversement dans votre vie par rapport à ça, à cette envolée, on va dire. Vous voyez, mais c'est marrant parce que ça va à la suite. Le 2, on hésite, on sait pas quoi, on sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Par exemple, si c'est un projet pro, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que c'est bien ce que je vais faire? Et d'un coup, là, le 3 de bâton, vous dites, ah ben ouais, allez, je me lance et c'est ça que je veux faire, j'en suis sûre que c'est ça. Je suis sur mon bon chemin, là, j'y vais, je fonce. Et vous allez mettre tout en œuvre et vous allez arriver à la 8 de bâton qui là, ah ouais, ça fonctionne, ça marche, ça va même un petit peu trop vite des fois. C'est cool.
Oh punaise, non, c'est pas un bâton, mais franchement, c'est encore mieux. Ah, c'est une de mes cartes préférées, c'est le monde. On vous dit que le monde s'ouvre à vous, justement. C'est l'achèvement, c'est arriver à ce qu'on veut. J'adore cette carte. Et voyez, on le voit, vous avez un projet, vous y mettez votre cœur, vous y mettez tout ce qu'il faut, et ça va fonctionner. C'est le succès, c'est le nouveau cycle. C'est le mouvement aussi, hein. Bon, le monde, ça peut aussi nous parler de voyage, mais là, non. Là, on me dit vraiment, c'est arriver à faire ce qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et c'est marrant parce que on voit qu'il y a, voilà, il y a de l'hésitation. Et pour moi, ça va aller, après, une fois que vous allez prendre votre décision, que vous allez dire c'est bon, ça va aller très très vite avec le 8 de bâton. Du moment où vous allez prendre votre décision, que vous allez mettre dans la matière ce que vous voulez faire, brum, ça va s'enchaîner, mais alors du feu de Zeus, hein, comme je dis. Et là, oui, le champ des possibles s'ouvre à vous. Le monde s'ouvre à vous. On vous dit que dans n'importe quel domaine, ça va fonctionner ce que vous voulez faire. Si c'est un projet professionnel, si c'est un projet personnel, voilà, n'importe, eh ben ça va hyper bien fonctionner. Mais accrochez-vous aux branches, hein, parce que ça va secouer, ça va aller très vite pour moi. Allez, pour vous donner un petit exemple, c'est comme si vous allez prendre cette décision début avril et que, allez, fin avril, c'est bon, il y a tout qui roule, c'est là, c'est bon, c'est... Du moment où vous allez acter la chose, où vous allez la foutre dans la matière, pouf, explosion. J'adore. Eh ben, dites donc, les poissons. Allez, on a parlé beaucoup de spiritualité avec le Lenormand, on a parlé beaucoup de spiritualité avec les énergies principales, et ben on va parler encore de spiritualité, eh oui. Allez, avec l'oracle le luminaire. Oh, j'adore. J'adore parce qu'on a la sagesse de Lif, la sagesse de Lif nous parle de quoi? De guidance, de savoir, d'ouverture de conscience, d'apprendre des choses, des mondes subtils. On voit vraiment, moi je pense que vous allez, comme je vous l'ai dit là, avec les énergies principales, moi il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si vous allez recevoir plein de messages, que vous allez voir les signes pour ce mois d'avril. Il y a vraiment un commencement à quelque chose. Et moi, pour moi, il y a des personnes qui vont approfondir cette spiritualité, être attirées par les mondes subtils, les mondes de l'invisible, mais pas que, aussi à tout ce qui touche les arts divinatoires. Ben oui, comme moi, comme le métier que je fais. Voyez, vous allez être attiré par les cartes, les oracles, pourquoi pas les runes aussi, pourquoi pas être attiré par tout ce monde d'ésotérisme. Vraiment, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Hein. C'est beau, c'est beau. Ah bah oui, ça va vous apporter tellement de choses. Voyez, le fait de voir les choses différemment aussi, le fait de rentrer dans cet éveil spirituel ou d'évoluer si vous êtes déjà dans cette spiritualité, ça va vous apporter ça, la stabilité, l'équilibre et l'ancrage. C'est tellement beau, moi j'aime. Les météores, elles nous disent quoi? Bah tiens donc. Bah oui, retombée positive, bah oui, tu m'étonnes. Sûrement, vous allez comprendre tellement de choses, vous allez recevoir tellement de messages, de voir tellement de signes. Bien sûr que ça va avoir des retombées positives. Et bien décidément, vous rendez compte, vous avez le monde, là, c'est un nouveau cycle tellement lumineux qui arrive et beaucoup de choses très très lumineuses dans votre tirage, les poissons. J'aime beaucoup. Allez, on va voir un petit peu maintenant, on va mettre le doigt un petit peu sur ce qui fait mal quand même, parce que les cartes de l'oracle des émotions, justement, va traiter les émotions, voir un petit peu ce qui va pas chez vous, ce qu'il faut travailler. Après, à vous de le faire ou pas le faire, c'est comme vous le sentez, mais c'est des conseils que l'univers vous donne, tout simplement. Allez, on regarde. Ah, la peur du manque, l'anticipation. Ah bah oui, l'insécurité, tu m'étonnes. Là aussi, hein, pour certains, il y a la peur de manquer. Ça peut être manquer d'argent, manquer de n'importe. Il y a cette peur chez vous qui est ancrée, peur de manquer. Peut-être ça peut remonter à l'enfance. Peut-être que vous avez été privé de quelque chose. Ça peut être d'ordre sentimental, émotionnel ou même matériel. Hein, peut-être on vous a privé d'amour, peut-être on vous a privé de nourriture, j'en sais rien. Mais pour moi, de toute façon... les raisons, elles sont toujours très profondes et très ancrées. Et avec cette carte de l'anticipation, oui, on vous dit que vous avez la peur du manque. Donc, à chaque fois,
vous en faites trop, on va dire. Et ça, il va falloir le travailler. Et vous voyez, parce que ce manque, eh ben, on arrive à cette insécurité. Vous avez peur, tout simplement. Il y a surprotection et comment dire, c'est comme si vous engrangez les choses, vous en faites trop. C'est comme si vous stockez tout et n'importe quoi. Et on vous dit, stop, lâche, lâche, lâche. Il faut que tu lâches un petit peu ces énergies négatives. N'aie pas peur de manquer. Travaille là-dessus. Travaille sur cette peur du manque. Il faut essayer de vous raisonner aussi, vous voyez. Essayez de faire un travail sur vous. Peut-être d'introspection. Allez chercher les racines. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai toujours peur de manquer de quelque chose, de manquer d'amour, de manquer d'argent, de aller chercher ça, aller le travailler. Vous savez, la méditation, l'introspection, les choses comme ça aident beaucoup à aller chercher au fond de nous les réponses à nos questionnements. En tout cas, on vous dit, essayez justement, arrêtez de stocker, faites un travail là-dessus. Si vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute qui pourra vous aider justement à aller chercher vos blocages et les libérer, on nous a parlé de libération. Et pour moi, de toute façon, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont déjà en train de traiter ce problème-là. Peut-être qu'il y a des poissons qui ont déjà entrepris ce chemin de guérison par rapport au manque. Et c'est très bien. Et on voit qu'il va y avoir justement la libération de ce blocage. Eh bien, écoutez, joli travail à faire pour vous, hein. Eh ben oui, hein. Et oui, et oui. Ça vous rassure quelque part d'anticiper. On peut nous parler aussi des personnes qui sont toujours très carrées. Leur vie, c'est du papier à musique, vous voyez, ting, 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 ting. Tout est millimétré, tout est... Et on vous dit là aussi, mais arrête, n'aie pas peur de l'imprévu, parce que ça aussi, on nous en parle. Peur de l'inconnu, peur de l'imprévu. Et on vous dit, mais punaise, si, laisse un petit peu aller les choses, lâche prise, accueille l'inconnu. Il faut arrêter de tout régler, tout compartimenter, tout grouper, tout... Non, 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 stop. Allez, soyez un petit peu fou, folle, là. Laissez faire les choses. Travaillez là-dessus aussi. Lâchez prise. Moi, il y a ces énergies, vraiment, on me dit, libère-toi et lâche prise. C'est exactement les mêmes énergies principales, hein. C'est pas pour rien, hein. Eh bien, écoutez, c'est top. Allez, on regarde le côté sentimental. On va commencer avec une carte de l'oracle des amoureux. Je vous laisse regarder. Oh, on dirait la même carte que la sagesse de Lif. Ah, c'est marrant ça. Vous voyez là sur le tronc de l'arbre, il y a tous ces symboles. Et là aussi en bas de l'arbre, il y a tous ces symboles. C'est les mêmes. Il y a les mêmes symboles. Il y a le symbole de l'infini, on le retrouve là. Il y a la croix, on la retrouve là. Il y a quoi encore ? Le yin et le yang, on ne le retrouve pas, mais bon, il y a des symboles. Il y a la roue, il y a l'étoile. L'étoile, elle est là, on la retrouve là. C'est rigolo, ça aussi, hein, très belle synchronicité. Que nous dit ce joli message pour vous ? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Laisse-toi porter par tes émotions et ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur ? Ton cœur a toujours raison. Ton cœur trouve toujours les solutions. Si tu doutes, écoute juste ton cœur. Lui se trompe jamais. Allez, on continue. Hop, je vais laisser comme ça. Que nous dit... Allez, on va décaler aussi. Le grand oracle de l'amour. Oh, on a les projets, la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Oh, nouveau départ, nouveau commencement. Eh bien, dites donc, c'est le monde, ça aussi, hein. Ah, il y a eu un ralentissement, mais ça y est, ça repart. Eh bien, écoutez. Oh, très joli. Alors, on nous parle de quoi ? Oui, peut-être qu'il y a eu un repas, un repas, n'importe quoi. Ah, mais des fois, je pars en live, moi. Un retard. Peut-être parce que j'ai dit retard et départ en même temps et ça a fait repart. Mais ça repart justement. On nous dit qu'il y a une période de stagnation. Eh oui, le pendu. Stagnation, blocage. Vous voyez, il y a encore ces énergies de pendu qui sont là. Donc oui, on nous dit qu'il y a eu cette période-là, mais ça y est, ça se remet en route. Alors, on nous parle, oui, pour les couples, un projet justement qui a peut-être stagné, bloqué, que vous avez dû reporter. Et là, ça y est. Alors certes, on peut nous parler d'un voyage que vous avez dû reporter. On peut nous parler, par exemple, comment on dit, un voyage de noces.
par exemple. Hein, on peut nous parler de ça, mais on peut nous parler aussi d'un nouveau départ pour les couples, c'est-à-dire peut-être voilà, avoir envie de se marier ou d'habiter ensemble ou avoir envie de voyager, avoir des projets en commun, parce que ça aussi c'est la carte des projets. Donc il y a un nouveau départ pour les couples, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Quelque chose qui était bloqué, qui repart. On me dit aussi peut-être que vous n'y croyez plus d'ailleurs, parce que ça s'est tellement figé, ce projet-là, que vous aviez peut-être perdu confiance. Et là, ben, ça me fait penser à cette carte du 3 de bâton qui vous dit « Mais oui, mais vas-y, continue, ne lâche pas, t'es sur le bon truc. » Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez justement laissé tomber. Ben non, c'était bien, il fallait continuer, et c'est ce qui va se passer. Il y a cette carte de l'entente parfaite pour les couples. Hein. On voit vraiment qu'il y a des choses qui vont prendre forme, qui vont se resserrer, des nouveaux commencements, des choses nouvelles, des jolis projets qui vont naître pour les couples. Belle entente, très jolie. On peut me parler aussi pour les couples, hein, c'est ce que je viens d'entendre. J'allais passer aux célibataires, mais voilà, j'ai entendu ma guide qui m'a dit autre chose. On peut me parler d'un projet professionnel en commun pour certains couples. Hein. Donc voilà, une association entre couples, quoi, pour un projet professionnel ou voilà. Ouais, ça résonne plus pour un projet professionnel par contre. Ben écoutez, c'est top. Allez, pour les célibataires, ben oui, on peut nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui naît, qui arrive. Hein, très beau. Alors la patience, peut-être que voilà, ça fait un sacré bout de temps que vous êtes célibataires, les enfants. Eh oui. Et là aussi, il y a ces énergies de vous y croyez plus. Hein. Ah non, c'est bon, je trouverai jamais personne. Eh ben si, cette personne arrive. Regardez, bzz, elle arrive. En plus, on vous dit qu'avec cette personne, ça va être top parce qu'il y a de l'entente parfaite, quoi. Eh ben écoutez, quoi demander de mieux? Eh ben rien. Hop, voilà. Sentimental, ok. Non, c'est cool, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder maintenant le petit message de fin. Avant de vous lire le petit message de fin, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Voilà, dans cet ordre, ça va beaucoup mieux. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez activer la petite cloche. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. En principe, j'y réponds. Hein. Peut-être des fois, j'ai du retard aussi, hein, comme le petit escargot, là. Peut-être des fois, je mets 2 jours, 3 jours, mais je réponds aux messages. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sympathiques, ça me fera plaisir. Voilà. Allez, on y va, on regarde. Oh, encore décidément, là, on avait ces énergies de voyage. Même le monde nous parle de voyage aussi, c'est vrai. Ben tiens donc. Et là, on nous parle de voyager. Ça va bouger, ça va pulser, ça va voyager pour les poissons. Ça va naviguer, ça va nager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ah, c'est rigolo, hein? Vous voyez? On sent hein, ces énergies de vouloir, voilà, de vouloir y aller. Après une période de stagnation, là, on sent qu'on a envie d'y aller. Ben écoutez, amis poissons, voilà, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout, comme d'habitude, amis poissons, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.